Le temps retient toute notre attention, de plus en plus, et jour après jour. On n'arrête pas de se plaindre, le temps me dépasse, la montre court, je suis toujours en retard, j'ai besoin de 48 heures dans mes 24 heures. Des expressions qui foisonnent et qui deviennent habituelles à dire et à entendre dans notre quotidien, mais aussi qui influencent négativement notre état moral et physique. La plupart des gens dans le monde vivent un désordre incroyable dans leur vie. Ils n'arrivent pas à maîtriser leur planning ou leurs engagements et sont toujours en retard. Cette sensation d'être dépassé en continu touche de plus en plus nos vies professionnelles et personnelles. La déception suite au non-respect de ces engagements et la sensation qu'on n'a pas réussi à tout faire dans les temps génèrent aussi un grand stress. Ça se transforme en quelque sorte en un cercle vicieux. Et quand cela devient incontrôlable, il entraîne un rythme de vie instable, perturbé et dangereux pour notre santé. Or, malgré des dizaines de méthodes, d'applications et d'outils qui existent sur le marché pour mieux gérer son temps ou organiser son quotidien, agenda, post-it, to-do list, les gens n'arrivent toujours pas à réaliser la majorité de leurs tâches prévues pour la journée, ni à trouver du temps pour eux. En effet, tout le monde cherche la meilleure méthode et le meilleur outil pour gérer son temps. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un outil ou a-t-on plutôt besoin d'un temps de recul pour comprendre justement quel est ce temps qu'on veut gérer et comment on le perçoit ? Est-ce qu'on a besoin de gérer le temps ou de plutôt gérer les événements qui s'y succèdent ? Est-ce que le temps est vraiment limité ou est-ce plutôt notre manière de vivre qui dépasse les limites de nos capacités humaines ? Est-ce que le problème serait dû à l'inefficacité de telle ou telle méthode ? Ou bien est-ce que ce serait plutôt nos habitudes, nos conditionnements qui l'emportent sur les méthodologies qu'on choisit d'utiliser ? Et puis surtout, est-ce que c'est vraiment le temps qui nous dépasse ? Ou est-ce que c'est plutôt nos attentes et notre maîtrise des objectifs qui ont besoin de passer à un autre niveau de maturité ? Comment voit-on les imprévus, les aléas, quand ils nous tombent sur la tête ? Plutôt comme des difficultés, des obstacles ? Un manque de chance ? Ou plutôt comme des opportunités qu'on doit accueillir pour en tirer le meilleur ? En soi, le temps est une notion tellement fondamentale dans la vie de l'être humain qu'il a occupé la pensée des philosophes et des chercheurs depuis l'Antiquité. C'est pour cela qu'on ne peut pas réduire la gestion du temps en l'utilisation d'une méthode ou d'un outil précis. La gestion du temps est un travail sur soi, un travail sur tout notre écosystème. C'est une posture vis-à-vis de la vie, où tout est accueilli avec plein de conscience et d'humilité. La gestion du temps est avant tout une perception particulière de la vie et de notre place dans ce monde. C'est pour cela que la méthode FreeMind est tout d'abord une invitation à voyager ensemble dans l'univers du temps, afin de découvrir une nouvelle perception de cette notion fondamentale de la vie. Nous explorerons ensemble une vision différente de la problématique qui nous permettra de nous libérer de nos idées limitantes sur le temps et des pratiques handicapantes dans notre perception de celui-ci. Sur la base de plusieurs principes de la gestion, du management et des avancées psychocognitives, nous allons expérimenter une nouvelle approche sur la gestion du temps.